Lat Dior Ngoné. Latyr Diop naît en 1842 dans le village de Kër Amadou Yalla, au cœur du royaume du Cayor au Sénégal. Il grandit dans une famille noble, les Diop, où son père, Sakewar Diop, est un guerrier respecté, et sa mère, Ndaté Yalla Mbodj, est la reine du Waalo, un royaume voisin. Dès son plus jeune âge, Lat Dior est initié aux arts de la guerre, à la diplomatie et aux traditions de son peuple. Il apprend à manier les armes traditionnelles telles que l'épée, la lance et l'arc, et à monter à cheval avec agilité et prestance. Sous la tutelle de son père, il devient un maître dans l'art de la stratégie militaire. Les soirs, sa mère lui inculque les valeurs de courage, de résilience et de justice, en lui racontant les histoires héroïques de leurs ancêtres. Lat Dior grandit ainsi, préparé à assumer un jour de grandes responsabilités. Il participe à des conseils de village où il observe les discussions politiques et les négociations entre chefs locaux, développant un sens aigu de la diplomatie. À l'âge de 15 ans, il est déjà reconnu comme un jeune leader prometteur, respecté pour sa sagesse et son courage. En 1862, après la mort de son oncle, Lat Dior accède au trône et devient le damel du Cayor. Sa montée au pouvoir n'est pas sans défi. Il doit affronter des factions rivales qui contestent son autorité et des intrigues au sein de sa cour. Cependant, grâce à son charisme et à son sens politique aiguisé, il parvient à rallier ses sujets et à consolider son pouvoir. Lat Dior montre rapidement qu'il est un leader visionnaire. Il met en place des réformes pour renforcer l'administration de son royaume, améliorer les infrastructures et encourager le commerce. Il forge des alliances avec les chefs voisins et négocie des accords pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Lat Dior comprend l'importance de la diplomatie pour renforcer son royaume et se prémunir contre les menaces extérieures. Sa capacité à négocier avec ses adversaires et à forger des alliances durables fait de lui un roi respecté et admiré. Les ambitions coloniales des Français commencent à se faire sentir dans le Cayor. En 1869, les tensions montent lorsque Lat Dior refuse de se soumettre à leur autorité, préférant défendre l'indépendance de son royaume. Les Français, sous la direction du gouverneur Faidherbe, cherchent à construire un chemin de fer à travers le Cayor, ce que Lat Dior voit comme une menace directe à la souveraineté de son royaume. Lat Dior décide d'organiser la résistance contre les Français. Il convoque ses conseillers et ses généraux pour élaborer des stratégies de défense. Des espions sont envoyés pour infiltrer les camps français et recueillir des informations sur leurs plans. Pendant ce temps, Lat Dior envoie des émissaires à d'autres royaumes africains pour chercher des alliances et renforcer ses troupes. Les villageois sont mobilisés pour construire des fortifications et fournir des vivres et des ressources aux guerriers. La tension monte alors que les forces de Lat Dior se préparent à affronter les troupes françaises. En 1871, les tensions culminent en une bataille majeure. Les forces de Lat Dior affrontent les troupes françaises dans une confrontation inégale. Malgré le courage et la détermination des guerriers du Cayor, les armes modernes des Français leur donnent un avantage décisif. Les formations de bataille de Lat Dior, basées sur des tactiques traditionnelles, se révèlent insuffisantes face aux fusils et aux canons des Français. Lat Dior dirige ses troupes avec bravoure, mais les pertes sont lourdes. Les troupes françaises avancent, écrasant la résistance du Cayor. Lat Dior est vaincu et contraint de fuir vers le Baol pour se réorganiser. La défaite est amère, mais Lat Dior ne perd pas espoir. Il se retire pour préparer une contre-attaque, déterminé à continuer la lutte pour la liberté de son peuple. Malgré sa défaite, Lat Dior revient au Cayor et continue sa résistance contre les Français. Il rallie ses alliés et renforce ses positions, déterminé à libérer son peuple de l'oppression coloniale. Sa capacité à rassembler les chefs locaux et à maintenir la morale de ses troupes témoigne de son leadership exceptionnel. Lat Dior organise des embuscades et des attaques surprises contre les avant-postes français. Il utilise des tactiques de guérilla pour harceler l'ennemi et ralentir leur avancée. Les villageois soutiennent activement la résistance en fournissant des vivres et des informations. Lat Dior s'adresse directement aux villageois,
les encourageant à soutenir la cause de la résistance. Sa détermination et son courage inspirent son peuple à continuer la lutte, malgré les difficultés et les dangers. En 1886, la bataille de Dékelé marque un tournant crucial. Lat Dior, fidèle à son engagement, mène une ultime résistance contre les Français. Cette bataille décisive est une démonstration de son courage inébranlable et de son dévouement à la cause de la liberté. Lat Dior et ses guerriers se battent avec une détermination farouche, sachant que cette bataille pourrait être leur dernière chance de repousser les envahisseurs. Cependant, malgré leur bravoure, les guerriers du Cayor sont surpassés par les forces françaises, mieux équipées et plus nombreuses. Lat Dior tombe héroïquement sur le champ de bataille, entouré de ses plus fidèles compagnons. Sa mort marque la fin de la résistance armée, mais son esprit de liberté et de justice continue d'inspirer son peuple. La mort de Lat Dior ne marque pas la fin de son influence. Son courage et sa détermination continuent d'inspirer les générations futures. Aujourd'hui, il est célébré comme un héros national au Sénégal, symbole de résistance et de fierté. Les Sénégalais se souviennent de lui comme d'un modèle de leadership et de sacrifice pour la liberté. Des monuments et des statues sont érigés en son honneur, des écoles portent son nom, et son histoire est enseignée aux jeunes générations. Les cérémonies commémoratives et les festivals culturels célèbrent son héritage, rappelant à tous l'importance de la lutte pour la liberté et la justice. L'esprit de Lat Dior vit à travers les récits des anciens, les chansons des griots et les traditions qui perdurent. Son héritage transcende les frontières du Sénégal, inspirant des mouvements de résistance et de libération à travers l'Afrique et le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Si vous avez été touché et inspiré, laissez un j'aime et partagez vos pensées en commentaire. Abonnez-vous à Story Rita pour découvrir d'autres récits fascinants. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à célébrer les histoires qui façonnent notre monde.